Lisons ensemble le chapitre 122, un chapitre extraordinaire, chapitre qui parle de l'importance de Yerushalayim, de Beth Amikdash, et que nous tous, nous nous retrouvons là-bas en paix et en tranquillité. Ce qu'est la Goula. Eh bien, Shir Amalos le David, שמחתי בו מליבי סדן נלך, אם דסוי רגלין בשורייך ירושלים, ירושלים, אבנו יוקי שחוברו לירדוב, ששם על השבט משבטי יעדס לישראל, להידויס לשם אדוני, כשם יושע כיסייס למשפט כיסייס למשפט כיסייס לבית דוד, שלוש שלם ישלויו יבוא יחי שלום, וחילך שלווה במנויסויך. La paix dans vos armées, la tranquillité, la sérénité dans les palais, למען החי וראיה ידבר שלום בך, למען בייס אדינוי אלוהינו אבקשה טוב לך. L'honneur du Beth, la maison de Dieu, le Beth Amikdash. Nous prions, nous cherchons ce qui est bien pour toi. Pour qui pour toi? Pour toi, Kadosh Baruch Hu, ainsi que pour nous, bien sûr. Dieu, il est en exil avec nous. Shrinta begaluta. Eh bien, Ribbon Shel Olam, sors et emmène-nous avec toi. Chers amis, comme vous voyez, je suis à l'extérieur. Comme les scéniques, ils auront dit, je suis en train d'aider mon épouse. Je suis sorti de la maison. Pas sérieux. Mais je n'ai pas de boîte de tzedaka ici. Je vous en prie, mettez quelques pièces dans la boîte de tzedaka et moi, à mon pensée, mettez une pièce pour moi aussi. Quand Israël arrive, un juif peut faire une mitzvah avec la pensée pour le prochain. Alors cette fois-ci, je vous demande, donnez un peu de tzedaka sur mon compte. Merci. Eh bien, nous sommes à la veille de Pessah. Juste un petit rappel à certaines choses qui peut-être nécessitent revoir. Eh bien, certainement, vous avez déjà fait le Mechirat Hametz, la vente du Hametz. La vente du Hametz est une des étapes de préparation pour Pessah extrêmement importante, puisque la Torah nous dit qu'à Pessah, non seulement on n'a pas le droit de consommer le Hametz, on n'a pas le droit de profiter du Hametz, on n'a pas le droit de le posséder. Et même si on va nettoyer toute la maison, on peut avoir des céréales, on peut avoir des liqueurs, on peut avoir des boissons, des médicaments, différentes choses qui sont considérées Hametz. On peut aussi avoir des investissements dans les compagnies qui possèdent du Hametz. Donc, les Chachamim ont établi une vente de Hametz, un contrat de vente de Hametz. Ce que vous faites quand vous remettez-le au rabbin, vous ne vendez pas le Hametz au rabbin, le rabbin Baruch Hashem, il est juif, mais vous donnez l'autorité au rabbin d'agir comme votre agent pour vendre le Hametz. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, n'importe quel Chabad, vous pouvez le faire, n'importe quel rabbin. Sinon, le site chabad.org, chabad.org, là, vous avez les formulaires pour vendre le Hametz. Ce soir, la recherche du Hametz. Bien, mesdames, ne vous vexez pas. Ce n'est pas qu'on vient vérifier si vous avez fait un bon travail. D'ailleurs, preuve à l'appui, on met petits morceaux de Hametz. Je vous en prie, emballez-le dans le papier ou dans un petit forme en plastique. Pas dans le papier aluminium, puisque si on est censé de brûler demain, si c'est mis dans le papier aluminium, ça ne va pas brûler. Mais le fait qu'on met ces 10 morceaux, ça c'est pour montrer qu'effectivement, on vous fait confiance, que tout est propre. La recherche du Hametz a un aspect spirituel pour nous dire qu'on cherche notre Hametz, le Hametz qui est en nous. Et ça a besoin d'une bougie. La bougie de quoi? La bougie de Torah Or, la bougie de la mitzvah, pour aller chercher notre Hametz. Bien sûr, quand toute mitzvah, ça se manifeste à un niveau concret. Donc, ça, ce soir, après la tombée de nuit, après Arvit. Demain, consultez votre calendrier jusqu'à quelle heure on peut manger le Hametz, le matin. N'oubliez pas, après d'avoir mangé le Hametz, de bien brosser les dents. On a du Hametz dans la bouche après qu'on a mangé. Jetez la brosse à dents. Et vérifiez aussi l'heure exacte, jusqu'à quelle heure il faut brûler le Hametz. Ensuite, on devient Pessah. On rentre complètement dans l'ambiance de Pessah. Eh bien, par rapport à cela, l'année dernière, je crois que c'était il y a 2 ans, connaissance m'appelle et me dit, monsieur le rabbin, j'ai eu un Pessah catastrophe. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Habituellement, on a toute la famille, des invités, on a une belle soirée agréable et tout. Cette année, à cause du Covid, j'étais seul avec mon épouse. C'était pas ce qu'on a l'habitude. Je dis, alors mon cher ami, qu'est-ce que tu as fait?
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas eu le choix. On a lu tout l'Agada. On est étape par étape dans l'Agada. On a tout fait. Je dis, tu as tout fait? Oui. Je dis, Baruch Hashem, c'est peut-être la première fois que tu as fait les Seder comme il se doit. Habituellement, ça devient une grande fête. C'est une célébration de famille. Maintenant, tu as fait les Seder. Alors, je tiens à vous dire, mes chers amis, avec la famille, avec les enfants, les petits-enfants, les cousins et tout ce qui vient avec les cousines et les belles-mères et ainsi de suite, faites le Seder, mitzvah les saper. Il faut avoir cette expérience, vivre le Seder. Discuter, c'est quoi la délivrance? Discuter avec la famille, c'est quoi qu'on attend de cette délivrance? Le saper, raconter, mais pas l'histoire du passé, mais raconter que ça brille. Le saper vient du mot saphir, briller, alors que la Goula, que la délivrance brille en vous. Et de cette manière, nous allons tous briller ensemble dans le Beth Amikdash avec Mashiach, encore ce Pessah.